il s'agit d'importer les données qui sont dans un fichier Excel. Exemple du fichier Excel. Je ferme celui-ci. Enregistrer, oui. Donc, le fichier Excel que nous voulons importer, je le mets, c'est celui-là. Et notamment la page, parce qu'il y a plusieurs feuilles. Donc, c'est cette page que nous voulons importer dans notre EPI Info. J'enregistre ce fichier sur le bureau pour être sûr du lieu où se trouve le fichier. Et au lieu de l'appeler classeur Excel, bon, classeur Excel sur le bureau, OK. Je vais changer aussi d'extension parce que EPI, parfois, a des problèmes de reconnaissance d'extension de fichiers Excel. Je l'ai mis en classeur Excel, mais je vais aussi le mettre en classeur Excel 97-2003. Et ceci, je l'appelle bêta. Comme ça, on va voir quel est le classeur qu'il comprend. Donc, il y a deux extensions en général que EPI comprend, selon les versions. Soit il va comprendre les fichiers Excel normaux, soit il va comprendre les fichiers Excel 97-2003. C'est l'une des versions. Donc, je maximise. Après avoir fait donc cette conversion, je ferme le fichier parce qu'il ne faut pas l'ouvrir. Et je vais démarrer EPI Info. L'objectif, c'est de pouvoir calculer la corrélation entre état nutritionnel et sexe. Je vais le faire comme EPI le fait automatiquement, il est chargé pour ça. Au lieu d'aller chercher les readers dans Excel et tout, je le fais dans EPI Info et je mets dans mon rapport. Donc, c'est un ensemble d'environnements qu'on fait l'analyse statistique. Si c'est SPSS qui vous arrange pour une question donnée, vous allez sur SPSS. Si c'est Python qui vous arrange, vous allez sur Python. R, donc, le statisticien a un ensemble d'outils. Et il utilise les outils les plus performants selon les questions pour ne pas retarder son travail. Estimant que EPI Info m'arrange sur le reader et le petit p, je démarre EPI Info. Et dans cette partie, l'objectif, c'est de pouvoir importer la base Excel. Et pour l'importer, je vais directement dans Analyse. Analyse des données. Ça, c'est une démonstration. Donc, comment importer les données très facilement. Voilà, nous sommes dans la partie Analyse des données. Lire, importer me permet d'aller chercher le fichier en question. Lire, importer, je clique. Et là, il me dit quel format de données. Mon format, ce n'est pas EPI Info, c'est Excel. Parmi les Excel, par expérience, je prends Excel.4 ou .5. Je prends un .5. Si ça ne marche pas, je vais retourner en arrière. Donc, format de données, je choisis l'environnement où je fais l'importation. Source de données, je vais cliquer ici pour aller chercher le fichier qui est sur le bureau. Voilà, je vais dans le bureau. Et légèrement, je descends, je vois qu'il a reconnu le bêta. Le bêta, c'est 97-2003. Ça veut dire que si je ne faisais pas le bêta, il n'allait pas reconnaître le fichier Excel standard. Il faut le convertir au format 2017. Le deuxième format, pas le format que vous avez actuellement, il ne va pas le reconnaître. Donc, il a vu que le bêta, je fais double-clic, et là, il se met au boulot. Il me donne les feuilles, il s'est connecté à Excel. C'est la feuille My Database qui contient ma base de données. Je choisis la feuille, je mets OK. Et quand je fais OK, il va me dire 3000 enregistrements. Tout de suite, il va compter. Là, il me demande, est-ce que la première ligne constitue les champs? Je dis oui, OK. Et automatiquement, il importe. L'importation est terminée et ça s'est bien passé. Dans quelques secondes, il va amener toutes les données. Elles sont là, 3000 données. Alors, ici, il suffit de lui dire, pour être sûr que ce sont mes données, liste, OK, il m'affiche toutes les données de Excel dans EPI Info. Toutes les données sont là. J'ai importé correctement toute la base. L'avantage ici, dans cette application, c'est que fréquence,
Fréquence va me donner la fréquence de ce que je cherche très rapidement sans avoir de fatiguement. État nutritionnel, OK. J'ai automatiquement la fréquence de l'état nutritionnel en question. Rapidement, taf taf. Maintenant, on va résoudre notre problème. Notre problème, c'était le croisement et le petit p. Ça se fait dans tableau. Tableau, c'est lui qui fait comme les tableaux croisés dynamiques. Tableau. Valeur de résultat. Donc, on a parlé de sexe. Donc, valeur de résultat, c'est la valeur d'exposition. La valeur de résultat. La variable d'exposition, c'est l'état nutritionnel. Statut nutritionnel. Donc, quand je croise les deux, je mets OK. Il va me donner, il y a beaucoup d'enfants, il y a 3000, donc c'est pour cela. Voici ce qu'il me donne et automatiquement, il a calculé RI2 et le petit p. Oh, taf taf. Voilà pourquoi je vous dis que ici j'ai les valeurs rapides, je n'ai pas besoin de formule. Donc dans cette étude, le RI carré est égal à 0,66785. Le DDL c'est 2 et la probabilité, le petit p c'est 0,71. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Terminé. Ça ne m'a pas pris 10 minutes. Donc vous pouvez répondre dans votre étude, dans le commentaire, vous pouvez faire ceci et vous donner ces valeurs. C'est ces valeurs statistiques qu'on attend de vous. Maintenant, comme je l'ai dévoilé, on ne va plus faire le croisement entre état nutritionnel et sexe. Vous allez prendre autre chose, parce que ça, je l'ai déjà corrigé. Donc, faites un croisement. Oui. Comment? Le tableau de bord. Vous copiez et vous collez là où vous voulez. Je viens, je copie ou bien vous regardez ici au bic, après vous écrivez dans le tableau de bord. Ah oui, pour avoir les formules. Non, mais vous allez mettre dans la littérature que vous avez utilisé, l'environnement. C'est comme dans votre rapport. Dans votre rapport, vous allez écrire. Parfois, les gens n'ont même pas utilisé EPI, ils écrivent. Nous avons utilisé EPI Info, alors qu'ils ont utilisé Excel. Ils ont tout fait dans Excel. Mais pour une bonne littérature et avoir un document bancaire présentable, vous écrivez EPI Info. Parce qu'on ne sait pas ce que vous avez utilisé. Sauf si vous faites des captures d'écran, parce que si je fais cette capture d'écran, quand même, le jury, ceux qui connaissent EPI Info sauront que c'est EPI qui se comporte comme ça. Vous voyez comment il fait ces tableaux? Il met les pourcentages en ligne, mais dans votre mémoire, on ne veut pas avoir ce genre de tableaux. Les tableaux, il faut les raffiner. Donc, c'est fini avec, comme je le disais, si je veux, comme je disais, qu'en une seconde, si je mets fréquence de tout, il me donne toute l'étude en une seconde. Fréquence étoile, il donne les fréquences de toutes les variables de l'étude. 2 secondes, il va les générer automatiquement. Alors que dans Excel, l'inconvénient, si je fais un tableau croisé dynamique par tableau, mais lui, en une seconde, vous voyez, il va générer tout de suite toutes les variables de l'étude. Et je fais CTRL A, CTRL C, je les colle dans Word et je commence à épurer. Voilà la démo qu'on pouvait faire donc pour calculer, pour faire une corrélation entre deux variables. On vous conseille d'utiliser les outils statistiques, pas Excel pour ça. Excel peut faire beaucoup d'autres choses, mais la corrélation, il va vous prendre du temps avec les formules. Les chi, ST, oui, ça vous prend du temps. Alors que EPI est spécialisé. Voilà pourquoi chaque environnement a un rôle. Là, il n'a pas encore généré parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, là, il a généré. Voilà, là, il a généré toutes les variables avec leurs fréquences et les trucs. Or, dans votre mémoire aussi, il faudra personnaliser. Au lieu de mettre ce que EPI fait avec les graphiques en barre, il faut l'enlever. Il y a beaucoup de travaux d'épuration. S'il y a des gens qui ont présenté les données comme ça, ils disent que c'est EPI qui a fait. EPI a un format, mais les statistiques aussi et les résultats ont aussi leur format. On ne pourra pas représenter
Il n'a pas fini. Voilà, ici. Vous voyez, ce tableau, il faut l'épurer. Si je vais dans Word, voilà ce que je vais copier, c'est ceci, sauf les cumuler. Bon, il continue à travailler. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur votre travail que je vais vous remettre. Je vais envoyer pour à votre appréciation, sauf ce que j'ai fait.